Lorsqu'on évolue dans le monde digital, la collaboration avec ses collègues et ses employés est une chose très importante. Salut madame, salut monsieur et bienvenue dans Diaspo Academy, la plateforme où nous aidons et nous accompagnons les entrepreneurs et les étudiants à évoluer et à progresser dans le monde digital. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Google Drive. C'est quoi Google Drive? Google Drive, c'est une application que Google a créée qui est dans le cloud, qui aide à collaborer, à sauvegarder les fichiers, les vidéos et tout ce que vous avez pour une collaboration concrète avec vos collègues, avec vos employés. Pour utiliser Google Drive, c'est très simple. Si vous avez déjà un account d'email, une adresse d'email ou vous avez même YouTube, cela veut dire que vous avez déjà Google Drive. Et lorsque vous aviez Google Drive et que vous avez sauvegardé vos fichiers dans Google Drive, vous pouvez voir vos fichiers à n'importe quel endroit du monde et sans utiliser même votre ordinateur. Vous pouvez aussi partager vos fichiers avec vos collègues et vos collègues pourront éditer vos fichiers, pourront les corriger et pourront même les télécharger. Alors, sans plus perdre de temps, allons devant mon ordinateur. Je vais vous montrer comment, pas à pas, comment utiliser Google Drive, comment partager des fichiers, comment créer des fichiers. En gros, vous saurez à la fin de cette vidéo comment utiliser Google Drive. Allons-y devant mon ordinateur. Donc, nous voici donc devant mon ordinateur et je vais essayer d'aller un peu lentement ou bien, bon, je sais pas, comme ça dépend de... donc, Google, on va sur Google pour essayer de voir. Donc, lorsque vous êtes sur Google, vous devez... Moi, j'ai Google en anglais, mais je vais vous montrer lorsque vous êtes dans un pays francophone, comment ça se passe. Vous cliquez là, vous tombez sur Google Drive et Google vous donne donc l'opportunité d'avoir deux genres. Vous pouvez prendre le plan professionnel, vous pouvez prendre le plan personnel, mais moi je préfère le plan personnel et je vous conseille aussi de prendre le plan personnel parce que déjà ça vous donne 15 gigas gratuits que vous pouvez avoir. Donc étant donné que dès que vous avez votre compte en Google, si vous avez un Gmail account, cela veut dire que vous pouvez tout simplement accéder à votre compte et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc moi j'ai accédé à mon compte Google là et là maintenant je peux voir déjà tous les fichiers qui sont dans mon compte. Donc nous avons ce menu de Google et nous avons qui n'est pas très compliqué. Ici ce sont les fichiers qui sont partagés, ici c'est l'ordinateur. Donc si vous voulez synchroniser votre ordinateur avec votre Google votre cloud, parce que Google Drive c'est un cloud, donc vous pouvez le faire. Share, c'est ce que vous avez sauvegardé. Par exemple, vous cliquez sur votre souris avec la main droite. Vous allez voir ici Add to Share. Si j'ajoute là, je viens sur Share. Ce dossier va se retrouver ici. Donc, mais je vais l'enlever. Donc, je peux l'enlever. Il va disparaître là. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, nous allons un peu aller pas à pas. Pour le moment, je vais vous dire comment créer tout simplement un fichier Word. Donc, Google a ce qu'on appelle ici Google Doc. Donc, vous venez là, vous cliquez Google Doc et vous allez créer un Google Doc ici. Donc, je viens ici, vous cliquez ici, cliquez Google Doc. Donc, ça vous ouvre une autre fenêtre. Ça, c'est un fichier Word que vous pouvez éditer et que vous pouvez ajouter des articles. Vous pouvez créer plusieurs articles, plusieurs pages. Vous pouvez, mon doc numéro 3, par exemple, vous le mettez là. Ce qui se passe, c'est que quand vous créez le document comme ça, il apparaît ici. Donc, vous voyez, il apparaît là avec le titre du document. Donc, moi, je vous conseille souvent de créer un dossier. Donc, on va créer un dossier. Pour créer un dossier, vous cliquez votre souris avec la main droite. Donc, vous cliquez, ça apparaît là. Vous dites, je veux créer un nouveau dossier. On appelle ça document. Donc, ça vous permet d'organiser vos documents et ça vous permet, par exemple, de donner accès à certaines personnes à un
dossier spécifique. Donc, on a créé donc un dossier là. Maintenant, on repart sur notre document Google Doc. On écrit des choses, on écrit par exemple un article, je ne vais pas beaucoup écrire, bon, c'est tout simplement, ici, ça, c'est tout simplement pour vous montrer comment tout cela se passe. Maintenant, vous voulez sauvegarder ce dossier, ce document dans le dossier qu'on vient de créer. Vous venez ici, vous voyez cette petite flèche-là qui dit déplacer vers, vous cliquez document. Ça déplace. Et lorsqu'on revient ici, ce document disparaît ici, il apparaît dans le dossier Mes documents, donc il est là-dedans. Donc, l'autre truc que je vais vous montrer, c'est, disons que vous voulez importer tout un dossier ici. Vous ne voulez pas créer un dossier, ça peine. Vous avez déjà un dossier qui existe dans votre ordinateur, mais vous voulez l'importer ici. Donc, vous venez ici, vous cliquez là, vous cliquez télécharger un dossier, vous cherchez le dossier que vous voulez télécharger, je ne sais pas quel est le dossier, donc vous venez là, vous regardez, donc on doit choisir donc un document, donc on essaie de choisir celui-ci, vous dites je veux ce dossier là, donc vous téléchargez et du coup le dossier, il apparaît là. Donc, il apparaît tel qu'il est dans votre ordinateur et avec le nom et avec tout. Et si vous ouvrez le dossier, il y a déjà tout ce qui devait être dans ce dossier-là. Donc, je vais l'effacer. Donc, c'est donc comme ça que ça passe. Donc, ici, vous pouvez aussi, si vous avez déjà des vidéos, ici, vous pouvez seulement cliquer sur la souris au main droit. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ces vidéos. Vous pouvez l'envoyer dans un autre folder. Vous pouvez même télécharger la vidéo. Vous voyez ici, download. Mais chez vous, en français, ça sera téléchargé. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses ici sur Google Drive. Donc, maintenant, essayons de voir comment partager les vidéos. Nous allons créer un folder ici qu'on va appeler vidéo. Donc, pour créer un folder, je vais vous remontrer. Peut-être je vais très vite. Vous cliquez sur votre souris avec la main droite. Vous choisissez nouveau. Vous cliquez un dossier. Vous appelez ça vidéo. Donc, vous connaissez déjà comment télécharger tout un dossier. Donc, si vous avez déjà un dossier de vidéo qui existe, vous pouvez tout simplement le télécharger. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez le créer ici et vous ouvrez ce dossier et vous venez là-dedans. Vous pouvez venir soit ici, soit cliquer avec votre souris droite. Vous choisissez les fichiers. Donc, comme vous voulez. Donc, on passe cette méthode-ci, cette fois-ci. On dit télécharger les vidéos. Je viens ici sur les vidéos. Je viens là et je choisis 2 vidéos. Vous pouvez choisir 3, vous cliquez sur contrôle et vous choisissez les vidéos que vous voulez. Bon, là, moi, je veux choisir 2 vidéos pour un peu essayer d'être rapide. Dès que vous cliquez, voilà, ces vidéos sont en train de se télécharger dans votre dossier ici et ils vont bientôt apparaître là comme vous êtes en train de voir ici sur mon écran. Donc, je vais vous laisser voir. Donc, ils s'affichent et vous voyez, les 2 vidéos sont déjà là sur mon OneDrive. Donc maintenant, je repars là, je dis, oh, j'ai ce dossier vidéo, je veux partager ces vidéos avec Alain Pierre, avec Jean, avec Jacques. Comment je dois le faire? Vous avez 2 fonctions, deux possibilités. Soit vous venez là, vous venez ici, vous mettez l'adresse de la personne avec qui vous voulez partager le dossier, vous mettez le message et vous cliquez envoyer, la personne aura ce dossier. Mais je vous conseille la méthode la plus facile et la plus que je recommande, c'est de venir ici, cliquer sur le dossier. Vous voyez ce truc-ci? Vous cliquez sur ça. Ça va vous ouvrir cette fenêtre. Et vous venez ici, vous changez la restriction. C'est-à-dire, vous dites que je veux que c'est tout le monde qui est à ce lien qui puisse ouvrir ma vidéo, ou bien mes vidéos. Vous copiez le lien, vous cliquez seulement ici. Vous cliquez Done, c'est tout. Et là maintenant, vous pouvez venir ici. Vous pouvez sauvegarder le lien. Vous pouvez envoyer le lien par WhatsApp à une autre personne. Ou alors, comme moi, je peux venir ici, par exemple, j'ouvre le lien.
dans un autre browser. Je vais vous montrer. Dès que j'ouvre le lien, regardez, je ne suis même pas connecté dans mon Google, mais j'ai déjà ces vidéos-là ici. Donc, c'est comme ça que lorsque vous allez envoyer ce lien à la personne, c'est comme ça que la personne va recevoir les vidéos. Donc, c'est comme ça qu'on partage très facilement les vidéos. Et vous pouvez continuer. Ce qui est très bien, c'est que vous pouvez revenir dans ce dossier, ajouter d'autres vidéos là-bas. Dites à la personne d'ouvrir le lien et la personne va retrouver les vidéos dans ce lien-là. C'est très important. Et vous-même, lorsque vous pouvez aller dans un autre cybercafé, n'importe où, entrez dans votre Google Drive et vous verrez les mêmes vidéos. Donc, c'est la même chose avec Word. Donc, avant de vous quitter, je vais vous montrer une chose très importante ici, c'est vous pouvez créer aussi ce qu'on appelle Google Sheet. Google Sheet, bon, non, ça me demande si je veux créer dans ce dossier, je dis non. Donc, vous venez ici, vous cliquez Google Sheet. Google Sheet, lorsque vous avez une compagnie, vous faites vos comptes, vous pouvez créer vos comptes, vous pouvez mettre lundi, mardi, mercredi. Ceux qui utilisent Excel, ça c'est presque comme Excel. Google Sheet, c'est Excel. Mercredi, jeudi, vendredi, vous mettez vos dépenses là et vous gardez et vous pouvez même partager cela avec votre comptable et votre comptable pourra ouvrir cela et pourra éditer ici et laisser ça là. Quand vous revenez, vous allez trouver que tout ce que votre comptable a ajouté là va se représenter sur votre Google Drive. C'est comme ça que le cloud fonctionne. C'est très magnifique pour ceux qui veulent faire l'entrepreneuriat digital. C'est mieux d'utiliser Google Drive. Ça facilite la communication et c'est très rapide. Vous éditez quelque chose, la personne qui est de l'autre côté du bout du monde voit les choses que vous avez changées immédiatement. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil. Moi, je l'utilise tous les jours, comme vous le voyez. Actuellement, là, je partage les vidéos, je partage les textes, j'utilise ça. Moi, j'ai la version free. Je crois que 15 GB pour moi, c'est beaucoup parce que j'ai un très grand disque dur. Parfois, certains, je garde sur mon disque dur. D'autres, je garde dans le cloud. Donc, j'espère que vous avez tout suivi et je crois que je vous ai tout montré ici. Donc, vous pouvez nous poser des questions sur notre groupe Diaspo Academy. Nous avons un groupe WhatsApp. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez voir d'autres vidéos, écrivez-nous. Nous allons créer ces vidéos et nous allons vous montrer comment les outils digitaux fonctionnent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Cliquez sur le lien d'en bas pour vous abonner à diaspoacademy.com et recevoir $10 dans votre compte. Cliquez ici pour vous abonner sur cette chaîne YouTube et cliquez ici pour regarder nos dernières vidéos. Merci et à bientôt.